Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est Mounia Benada. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, à mon sens, en spiritualité, doit être abordé en premier lieu. Il s'agit du sujet de l'amour. L'amour en termes de fréquence et non d'émotion. D'accord ? Quand je dis en termes de fréquence, ça veut dire en termes d'état d'être. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, la meilleure des fréquences à adopter pour toute votre vie, c'est celle de l'amour. C'est la fréquence la plus proche de l'équilibre universel de notre univers. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en l'amour, et son inverse en fait, comme tout a une correspondance sur Terre, sachez que l'inverse de l'amour, c'est la peur. Et la fréquence de la peur n'est pas du tout la même fréquence que celle de l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes dans l'amour, vous ne pouvez pas être dans la peur. Et là, je vais faire le lien avec la respiration et avec le système nerveux. Lorsque vous êtes dans un état de stress, votre système sympathique, qui n'est pas du tout sympathique, est très actif et il dégage du cortisol, toutes les hormones du stress. Vous êtes dans une fréquence de peur. C'est là que vous attirez le maximum de circonstances néfastes pour votre vie, que ce soit physiquement ou émotionnellement. À l'inverse, tel le système parasympathique qui pour le coup permet au corps de déstresser, de se détendre et de trouver du calme, eh bien la fréquence de l'amour, contrairement à la fréquence de la peur, permet d'entrer dans un champ de possibilités beaucoup plus grand, beaucoup plus propice à votre épanouissement. C'est pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo à ce sujet spécifique qui peut paraître pour certains naïf, or c'est primordial pour s'aligner sur sa destinée et être sur la bonne route vers soi. Lorsque vous êtes sur le chemin de la guérison, je dirais énergétique, spirituelle, etc., de votre passé, il se peut que vous ayez des fois des périodes de ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme, ou des formes de mini-dépression en fait, vous remettez en question un certain nombre de choses. Ceci ne doit pas vous empêcher, d'accord, de garder votre cœur ouvert aux potentialités, aux positionnements, je dirais, positifs d'état d'être que l'univers reconnaît le mieux, c'est-à-dire l'amour. Vous pouvez travailler sur vous tout en étant dans votre amour pour vous, votre bienveillance. Vous pouvez développer de la compassion pour vous, vous pouvez développer de la patience pour vous, vous pouvez développer de la compréhension pour vous. Donc ça, c'est déjà à titre personnel de vous à vous-même. Je vous renvoie aux travaux de Lise Bourbeau, au livre... peut-être aussi de Lise Bourbeau par rapport aux blessures de l'âme, mais surtout de l'américaine Louise Hay, Hay, son nom de famille, qui développe un certain nombre de mantras autour de l'amour de soi. C'est très important que vous fassiez vraiment cet effort dans le même temps, de façon concomitante à votre travail de nettoyage énergétique et à votre reconstruction ou à votre travail de complétude, de bienveillance pour vous et d'installation d'un état d'être d'amour, parce que vous allez accélérer le processus de reconstruction, vous allez accélérer aussi le processus d'attraction. Au lieu d'aller vers tout azimut en stressant dans des situations, vous allez être un aimant, vous allez attirer. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de perdre de l'énergie à aller vers les choses. En plus, avec la fréquence de la peur, vous allez juste vous attirer plus de choses négatives. Vous allez élaborer à l'intérieur de vous un état d'être de bienveillance et d'amour pour vous, déjà pour commencer, qui va venir vous apporter des situations positives. Ça peut être des informations sur ce que vous avez à travailler, ça peut être des rencontres, ça peut être des opportunités de travail, de déménagement, etc. Mais qui iront dans le sens de ce que vous cherchez à vivre. C'est ça qui est très important à comprendre. Lorsque vous êtes sur un système de peur et sur un système donc où le système sympathique est tout le temps en action, vous développez énormément de problématiques à la fois émotionnelles et physiques qui en plus vous éloignent de la fréquence que connaît le mieux l'univers et qui vous apporte votre destinée sur un plateau.
C'est pourquoi je vous invite vraiment, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous viviez, à bien garder en tête que toutes les activités qui vont pouvoir vous laisser le cœur ouvert vis-à-vis de vous et des autres vont vous permettre, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport aux animaux. Ayez toujours cette volonté d'être dans le cœur plus que dans la peur. Si c'est difficile au début, habituez-vous à écouter des mantras positifs sur vous, des affirmations sur l'amour de soi. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, on va dire, diriger vers vous. Ensuite, il y a de fortes chances, si vous écoutez cette vidéo, que vous soyez ce que j'appelle les artisans de lumière, les personnes qui sont là pour diffuser la lumière sur Terre. Et il se peut que vous découvriez que vous avez vécu des choses difficiles où on s'est un peu fichu de vous dans votre vie et où votre cœur finalement, votre gentillesse, votre bonté, votre altruisme, peut-être au travail ou ailleurs, a pu être perçu comme de la faiblesse. La plus grande force qui ne s'achète pas et qui déploie toute votre, je dirais, abondance à tous les niveaux, c'est votre sensibilité, votre cœur. Ne fermez pas cette voie d'accès royal à votre abondance parce que certaines personnes en ont profité de façon négative. Vous étiez aussi responsable de ça puisque vous avez laissé les personnes aller au-delà de vos limites. Donc ces gens-là, maintenant, normalement, lorsque vous êtes dans le travail spirituel, vous savez, vous connaissez vos limites, vous travaillez avec bienveillance et amour à rétablir votre estime personnelle et ces personnes-là n'auront plus accès à cette bonté de vous, c'est-à-dire qu'elles existeront toujours, mais elles n'auront plus la possibilité de pouvoir vous atteindre et de pouvoir vous faire regretter d'être cette belle personne que vous êtes. Donc, raison de plus, lorsque vous êtes devenu votre propre sécurité, lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous savez la chance que vous avez d'avoir ce cœur vibrant, eh bien d'en faire une compétence sociale, d'en faire une compétence pour l'attraction. Et c'est quelque chose ça va suivre dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment fonctionnent les lois fondamentales de l'univers, d'attraction et de correspondance, etc. pour développer de plus en plus de richesse, d'abondance, d'amour, de joie, d'argent, de relations, de tout ce que vous voulez vivre dans cette vie, eh bien c'est très important de démarrer par cet état d'être. L'univers ne répond pas à qui vous êtes. C'est-à-dire que vous avez beau être une belle personne, vous avez beau avoir un cœur énorme, si à l'intérieur de vous, vous vibrez que la peur et que la crainte et que l'angoisse, malheureusement, l'univers ne peut pas répondre autrement que par ces biais-là, d'accord? Donc, vous devez faire cet effort de transformation intérieure pour envoyer le bon signal. Vous avez déjà tout ça en vous, vous êtes déjà un cœur sur pattes. Vous n'avez plus qu'à le laisser s'exprimer au quotidien, écouter des belles choses, entourez-vous de belles choses, soyez dans la gratitude aussi et soyez dans l'amour avec tout ce qui vous entoure. Ça passe par le sourire, souriez aux gens autour de vous, aidez les autres. Lorsque vous tenez la porte de l'ascenseur à quelqu'un, ça peut paraître, dérisoire, mais peut-être que cette personne a trouvé votre geste extrêmement bienveillant et ça lui a fait du bien. Vous allez développer de plus en plus de compétences de ce type-là qui vont vous permettre de rester dans cet état d'être. Et vous savez de toute façon que vous connaissez maintenant vos limites et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous rapprocher de moi pour m'en parler et pour voir où se trouve votre trauma, où se trouvent les choses qui vous empêchent d'accéder à ça, de travailler dessus, d'avoir de la patience pour libérer tout ça, revenir à cet état d'être, d'amour, parce que l'univers adore ça, les gens en ont besoin. Vous êtes un aimant à attractivité, à la loi d'attraction en faisant ça. Donc dans tous les cas, vous êtes physiquement et psychologiquement, c'est bon pour votre santé. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant à revenir à cet état d'être. En plus, c'est votre état d'être originel. C'est celui qui vous a, je dirais, aidé aussi aujourd'hui à rester positif et à croire en vous et en votre avenir. Donc c'est pas le moment de l'abandonner. Au contraire, vraiment cultiver les vertus du cœur, cultiver ça. Pratiquez aussi, peut-être je vous ferai une vidéo aussi sur les pratiques yogiques qui permettent d'ouvrir le cœur, les respirations aussi qui permettent d'ouvrir le cœur, les respirations du cœur, ça peut être aussi juste tout simplement la cohérence cardiaque. Faites des exercices en lien avec votre cœur, visualisez votre cœur,
Mettez des cœurs partout, comme on faisait peut-être plus quand on était enfant. Vous savez, ce qui se fait à la Saint-Valentin devrait se faire toute l'année sur tous les sujets. En fait, l'amour est quelque chose qui n'est pas un sentiment. Il peut se traduire par un sentiment pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis. Mais en fait, c'est surtout une fréquence. C'est une fréquence, une vibration qui est là. Et les vibrations qui sont là, que ce soit celle de la gratitude, de l'amour, de la compassion, de l'entraide, etc., de l'enthousiasme, sont des vibrations qui correspondent le mieux à ce que comprend l'univers. Donc, en termes d'attractivité, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez être pour vivre dans la joie. Pour toutes ces raisons, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question de fréquence d'amour. Il y a des sons aussi que vous pouvez trouver sur YouTube qui vous invitent à ça, qui sont sur des fréquences en fait, qui ont été étudiées scientifiquement. Il y a, donc je vous ai dit, des postures en yoga. Il y a des cours spécifiques de yoga. Peut-être que je vous en proposerai un, tiens, en vidéo. Ce sera une première. Je vous proposerai un cours de yoga spécifique sur l'ouverture de cœur avec des choses très simples à reproduire chez vous avec des coussins que vous pouvez mettre derrière votre cœur ou des briques pour ceux qui pratiquent le yoga. En tout cas, allez vers tout ce qui ouvre votre cœur, caressez les animaux de compagnie que vous avez ou dans la rue, observez des beaux paysages, soyez dans l'amour pour toutes les choses qui vous entourent et vous allez voir que l'univers va vous renvoyer de plus en plus de raisons d'être dans l'amour parce que vous allez être dans un état de réceptivité de tout ça et c'est juste la meilleure fréquence qui puisse exister sur Terre et qui vous éloigne de toutes les contraintes liées au stress, vraiment. Et à la peur. Voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'âme quand vous êtes dans l'amour que vous ne l'êtes lorsque vous êtes dans la peur. Lorsque vous êtes dans la peur, vous êtes dans les masques. Et c'est pour ça que j'ai fait un lapsus tout à l'heure avec Lise Bourbeau. Allez voir Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme et les masques que vous pouvez mettre pour vous protéger, vous préserver, parce que vous avez peur que votre sécurité affective ne soit atteinte. Or, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut augmenter sa lumière grâce à la fréquence de l'amour pour éloigner les choses qui peuvent vous faire du mal. Voilà, faites-vous confiance, soyez dans l'amour et regardez les miracles se déployer autour de vous. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et de bonheur et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté et merci monsieur.